Et donc avec vous, nous allons aborder la numérologie. La numérologie, ouais. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Question de la numérologie. Super bien. Les peuls là, ils ne savent pas c'est quoi la numérologie. Quand tu parles de la numérologie, ils ne vont rien comprendre. Donc c'est mieux de faire la lumière. La lumière. Voilà, pour que les peuls qui sont à Dori de l'autre côté, là, les tambouras là, puissent comprendre. Et donc, comprendre un peu. Voilà. Vous, en tant qu'expert, voilà. Et on a aussi besoin de votre définition, voilà, de votre expertise pour mieux comprendre cette notion de numérologie. Ok. Voilà. En fait, la numérologie, c'est simplement la science des nombres. C'est-à-dire la science de l'interprétation des nombres. D'accord. En fait, on dit tout ce qui nous entoure vibre et émet des fréquences vives. Est-ce que vous voyez? Oui. Vibre sur un certain nombre de fréquences. Et tous les nombres, en fait, émettent des fréquences. Voilà. Donc, que ce soit le nom, la date de naissance, c'est-à-dire ils émettent des fréquences qui permettent, en fait, de déterminer la personnalité de l'être et les aspirations de son âme. D'accord. Donc, lorsqu'on prend le nom et le prénom puis la date de naissance et qu'on arrive à réduire, comme vous l'avez dit, en des nombres premiers qu'on appelle des chiffres, oui, aller de 0 à 9, ça permet, en fait, d'obtenir ce qu'on appelle des chiffres. D'accord. Voilà. Et c'est l'interprétation de ces chiffres-là nous donne des informations sur la personnalité, voilà, les défauts, les qualités et aussi les aspirations de l'âme d'un individu. D'accord. Voilà. Et l'objectif, au fait, de la numérologie, c'est de permettre à l'être humain de pouvoir se connaître. D'accord. Et lorsqu'on se connaît, on peut mieux vivre. Effectivement. Vous voyez, mais ça n'a rien à voir avec la voyance. Parce que quand on parle aujourd'hui de numérologue, la première des choses que les gens voient, les gens te voient comme un voyant. D'accord. Voilà. Les voyants, eux, ils ont un don spirituel. Voilà. Alors que la numérologie est une méthode purement scientifique. Scientifique, bien calculée. Voilà, bien calculée, qui répond en fait à des calculs. C'est-à-dire les calculs répondent à une certaine méthode, à une certaine rigueur, de telle sorte que si ces rigueurs ne sont pas suivies, alors on n'aboutit pas à des résultats. Alors que la voyance, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire eux, ils ont des dons spirituels qui leur permettent au fait d'aller dans l'invisible pour aller creuser. Alors que nous, on ne regarde pas dans l'invisible. Moi, je suis numérologue de formation. Mais on ne voit rien. Et comme je l'ai dit, nous on fait des calculs et en fonction de ce qu'on obtient, alors nous faisons des interprétations puisque Pythagore disait que toute la réalité est mathématique et les chiffres peuvent tout expliquer. La vérité se trouve dans les nombres. La vérité se trouve dans les nombres. Alors donc, mais si on oublie cette vérité-là, on passe de côté. Et beaucoup de gens ont vraiment oublié cela. Alors, on est né un jour, on n'est pas né au hasard. Effectivement. Alors, on est né un mois, on n'est pas né au hasard. On est né une seconde, on n'est pas né au hasard. Si vous prenez des gens qui sont nés le même jour, alors en général, ils ont à peu près le même chemin. Les gens ne se posent pas la question. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que nous voulons mettre en lumière à travers aujourd'hui la promotion de la numérologie. Ce qui m'a conduit à la numérologie, c'est une question fondamentale. D'accord. Vous savez, les gens souffrent. Quand je dis les gens souffrent, je le dis avec un degré d'insistance. Effectivement. Et si vous êtes dans notre métier en tant que coach, c'est là que vous allez comprendre que nous, on reçoit souvent certains adultes qui ont 45 ans, qui ont 50 ans. Quand le gars vient s'asseoir et te raconte sa vie, souvent il a envie de couler des larmes parce qu'il sent que sa vie est un échec. L'échec n'est pas dû au fait que la personne n'a pas un succès financier. L'échec n'est pas dû au fait que la personne n'a pas une bonne carrière professionnelle. Mais l'échec est dû au fait que malgré cette bonne carrière professionnelle et malgré ce succès, le gars se sent inutile. Il y a beaucoup de choses qu'il ignore aussi. Voilà. Et puis, il se lève, il y a un qui m'a dit clairement que lui, tout ce que lui cherche, c'est au fait de se lever le matin et d'avoir au fait cette motivation intrinsèque. C'est-à-dire de sentir qu'il sert à quelque chose. Que quand il est dimanche comme ça et que lui il se lève, en fait, il dit encore voici une autre semaine qui commence. Alors qu'il y a des gens, c'est-à-dire, comme le disait Maxime Gorky, que lorsque la vie, le travail est un plaisir, la vie est belle, mais lorsque le travail est imposé, la vie devient esclave. Il sent que le travail lui est imposé. Voilà. Et il ne trouve pas au fait du... Alors qu'il y a des moments, voilà, on dit fais ce que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour. Voilà. C'est ça. En fait, alors que chacun de nous a une mission sur Terre. Chacun de nous a des talents et chacun de nous, en fait, a un certain nombre de travail, de métiers dont, en fait, l'âme demande. Et si vous ne faites pas cela, vous allez peut-être avoir un succès professionnel, tout. Et l'âme sera corrompue.
Vous allez savoir que vous n'êtes pas épanoui. Donc voici un peu, de façon générale, la numérologie. Voilà. Sinon, on peut définir ça jusqu'à demain. Non, parce que il y a plusieurs types de numérologie. Oui. Il y a la numérologie pythagorienne, qui est purement mathématique. Oui. Il y a la numérologie chinoise, il y a la numérologie chaldéenne, il y a la numérologie de la Kabbale, qu'on appelle la numérologie kabbalistique. Oui. Il y a la numérologie indienne, qu'on appelle la numérologie karmique. Il y a la numérologie africaine. D'accord. Super bien. Et donc, assez de numérologie. Oui. Qu'est-ce que la numérologie karmique? La numérologie karmique, ça c'est la numérologie indienne, qui est moi ma spécialité. J'ai fait deux types. J'ai fait la numérologie kabbalistique et la numérologie karmique qu'on appelle la numérologie indienne. Le karma. Voilà. Donc voilà, c'est la différence au fait avec les autres types de numérologie, c'est ce côté-là. D'accord. Ça veut dire avec la numérologie karmique, nous on étudie au fait les aspirations de l'âme. Alors qu'il y a certains types de numérologie qui ne rentrent pas en profondeur, mais qui se limitent au fait à la date de naissance ou non. D'accord. Donc quand on parle de la numérologie karmique, c'est quoi? Il y a trois éléments assez fondamentaux dans la numérologie karmique. Il y a d'abord le numéro de la personnalité. Le numéro de la personnalité, au fait, qui explique comment la personne se voit dans la société. Comment vous voyez, le numéro de la personnalité va venir confirmer cela. Il y a le numéro du destin, qui vient expliquer comment les autres vous voient. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et il y a le numéro maintenant du nom qui est lié au relationnel, c'est-à-dire votre comportement dans la société. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il y a là. Maintenant, quand on prend le nom et le prénom, ça donne au fait des informations sur les qualités, les défauts, les besoins, la personnalité d'un être. Alors que le numéro, la date de naissance, ça donne des informations sur l'aspiration de l'âme. Est-ce que vous voyez? Donc, à travers la numérologie karmique, nous, on va travailler sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va même en profondeur pour aller comprendre l'ego. Voilà. Qu'est-ce que dans votre ego, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi souvent vous vous énervez contre certaines situations, pourquoi vous avez souvent des désirs refoulés. Donc, ça va donner des informations concrètes sur tout cela. Et quand vous aviez ce document-là, qu'on va mettre dans ce qu'on appelle un livret de vie, on met tout ça dans un livret de vie. Et quand vous avez ça à votre disposition, alors vous connaissez. Vous voyez, souvent, on est dans moi, je suis gestionnaire de formation à la base, avec spécialité entrepreneuriat. J'ai fait une master de recherche dont la spécialité, c'est l'entrepreneuriat. D'accord. Mais on passe le temps à dire aux gens d'entreprendre. Tu vas entreprendre dans quoi si tu ne connais pas? Oui. Est-ce que vous voyez? Effectivement. Donc, on est dans un programme d'accompagnement aujourd'hui, un programme un peu allemand. Et aujourd'hui, on dit que nous, on a demandé, on dit, la première des choses d'abord, c'est que les incubés qu'on doit recevoir, on doit travailler que les incubés puissent se connaître. Surtout. Est-ce que vous voyez? Et là, si tu arrives à te connaître et tu arrives à comprendre au fait quels sont les métiers dont tu es appelé à faire dans cette réincarnation, alors tu peux mieux entreprendre. Quand tu entreprends, l'univers t'accompagne. Puis on dit que celui qui sait où il va avec de l'énergie. Mais si tu ne sais pas où tu vas, tu vas errer. Tu vas errer. Le gars entreprend aujourd'hui, voit son voisin qui a entrepris dans tel domaine, lui aussi, comme il a entendu qu'on a entreprendre, il doit entreprendre. Non. Alors que quand tu es dans un domaine, moi j'aime dire aux gens, moi je suis formateur, c'est tout ce que je fais. Mais formateur conférencier, on est venu trouver des gens qui ont fait 10 ans dans ce métier-là, qui ont fait 20 ans dans ce métier. Mais nous on a peut-être une carrière de 6 ans, 7 ans, mais on est épanoui peut-être que ces gens-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous on a entrepris en fonction de l'aspiration de l'âme. Et tous les jours quand on se lève, on se sent utile. Quand on se lève, on ne se dit pas encore, voici une seule. Nous, on a besoin qu'on demande les 24 heures pour qu'on puisse travailler encore. Et souvent, on te demande, mais comment tu fais? Comment tu fais? Alors que l'âme se sent dedans. L'âme se sent dedans. Donc, tu ne te fatigues pas. Les gens te demandent tout le temps, il faut te reposer. Toi-même, tu ne sens même pas que tu travailles. Parce que tout simplement, ça devient un jeu. Ça devient un jeu. Et tu sens vraiment que tu sers à quelque chose. Tout le temps, c'est toi qui es heureux, épanoui. Mais les gens ne savent pas pourquoi. Parce que tout simplement, tu as fait quelque chose qui répond aux aspirations de ton âme. Mais lorsque tu n'es pas dans quelque chose qui répond aux aspirations de votre âme, vous allez tout le temps voir que vous êtes fatigué, c'est vous qui voulez que 16 heures arrivent très tôt pour que vous rentrez à la maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que nous, on reste jusqu'à 22 heures, on ne sait même pas qu'on travaille. Et le problème, c'est que la plupart des gens font des métiers qu'ils n'aiment pas. Et justement. C'est là que le bas blesse. Justement, et puis il ne se connaît pas. Et il est, au fait, c'est la direction du vent. Là où le vent l'a orienté, il va là-bas. Donc lui-même, il ne sait pas ce qu'il aime. D'accord. Donc,
Il y a cet élément-là assez important qui est là. Un, les gens ne connaissent pas leur mission de vie. Deux, les gens ne connaissent pas leur talent. Alors que quand vous faites une bonne consultation en numérologie, on va faire sortir votre mission de vie, on va faire sortir au fait vos talents à l'intérieur. Et maintenant, libre à vous. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les nombres prédisent, mais les nombres n'imposent pas. Les nombres viennent vous dire, voici ce qui est là. Et c'est libre à vous maintenant. Voilà. De faire un choix. De vous surpasser. De vous surpasser, de faire un choix et de voir maintenant, bon, moi, avec la formation que j'ai fait, alors que ça ressort au fait dans mon livret de vie, donc je peux m'orienter dans tel domaine. D'accord. Donc ça permet d'être aussi clair, quoi. Super bien. Et donc là, vous parliez tantôt d'un livret de vie. Un livret de vie. Est-ce qu'on peut en développer? Ok. Le livret de vie, c'est quand vous faites une consultation en numérologie, alors on peut vous recevoir et vous expliquer un certain nombre d'éléments où il y a certains phénomènes qui peuvent vous arriver. On peut faire des calculs pour vous expliquer. Mais point de départ, c'est l'élaboration du livret de vie qui est la consultation en numérologie. Par exemple, on ne peut pas vous dire qu'on va orienter quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Donc le livret de vie va venir donner d'abord, va donner votre chemin de vie, va donner votre chemin d'âme, va parler au fait des dettes karmiques, on va un peu parler, bon, on peut même rentrer là, faire sortir les signes astrologiques et tout cela. Donc c'est un document complet. Voilà, qui est votre nom et prénom, qu'est-ce que le nom dit, qu'est-ce que le prénom dit, qu'est-ce que l'ensemble des deux dit, quelle est votre chance. En fait, on va faire un calcul complet. Et c'est dans ça qu'on va faire sortir les aspirations de l'âme, qu'on va faire sortir maintenant les métiers et tout cela. Donc, on vous donne ce document-là, qui est un livre spécialement sur vous. Et qui contient toutes les informations présent, passé et un peu, on peut dire entre griffes futur sur vous. Maintenant, une fois que vous prenez ce document, alors vous aviez tout sur vous et vous pouvez maintenant faire des choix rationnels. D'accord. C'est ça le livret de vie. Et aujourd'hui, on élabore les livrets de vie. On élabore des livrets de vie en forme de numérologue parce que, comme je dis, ce qui m'a mis dans la numérologie, c'est vraiment le fait que les gens sont perdus, que les gens nous posent tout le temps des questions. On s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'on peut aller apprendre qui va permettre au fait d'aider, de sauver les gens. Et la numérologie était l'élément fondamental. Donc aujourd'hui, les gens commencent à comprendre, c'est vrai que les gens vraiment demandent la conception et on conçoit au fait des livrets de vie aujourd'hui qu'on remet aux gens et en fonction de ça, tous les jours vous avez ce document là qui ne va pas changer et vous pouvez prendre à chaque fois regarder et vous adapter et évoluer au fait. Vous parlez d'une dette karmique, c'est quoi la dette karmique? La dette karmique c'est quoi? La dette karmique ce sont des obstacles, ça peut être des obstacles ou quelque chose comme ça qui dans une vie antérieure mais qui va ressurgir au fait dans cette vie là. Donc ça peut être aussi des compétences que vous avez acquis dans une vie antérieure. Voilà. On peut parler des prédispositions. Oui, voilà. Donc ça peut être à la fois des éléments négatifs, des éléments positifs, mais qui vont surgir dans cette réincarnation. Influencer peut-être votre actualité. Oui, effectivement, influencer votre actualité. Ça peut être une compétence. C'est pourquoi on dit aux gens, certaines personnes sont là que moi j'ai atteint un certain âge, je ne veux plus me former. Ça dit, il faut te former. Parce que si cette compétence ne te sert pas dans cette vie-là, dans une autre incarnation, la compétence va te servir. Effectivement. Alors si tu refuses de te former et que ce sont des choses négatives que tu as accumulées, et ces choses négatives aussi vont ressurgir au fait dans une vie antérieure. Effectivement. Donc c'est pourquoi on va dire aux gens que tant que tu n'as pas payé tes dettes karmiques, tu ne peux pas faire un voyage astral. Donc tu vas toujours revenir et payer cette dette-là jusqu'à la fin. Jusqu'à sa perfection. Voilà, jusqu'à sa perfection. Donc c'est comme si tu venais à chaque fois pour purifier au fait l'âme. Encore tu reviens purifier encore l'âme. Donc souvent vous voyez des jeunes qui sont des gens qui sont très jeunes mais très compétents. Alors on se pose la question quoi? Non, c'est dans une vie antérieure la personne avait travaillé à acquérir cette compétence-là. Comme vous voyez des gens qui sont très âgés mais un peu nuls. Tout simplement est-ce que vous voyez? Donc l'âme qui est en une personne peut être, alors, comme j'aime de le dire, l'âme qui est en moi peut avoir vécu 50 ans, 60 ans, 20 ans. Alors est-ce que vous voyez? Mais qui est dans un corps jeune. Voilà, donc si l'âme a acquis des compétences, vous allez voir que je ne ferai pas assez d'efforts dans certains domaines. Dès lors que je mets le pied, ça réussit très rapidement. Parce que tout simplement dans une vie antérieure, j'avais travaillé à cela. Donc c'est pourquoi on dit aux gens, même si vous êtes au soir de votre vie, ne vous limitez pas, faites de bonnes actions, allez à la recherche toujours de la connaissance, allez à la recherche de la compétence, parce que même si ça ne vous sert pas dans cette vie-là, ça va vous servir encore dans une vie antérieure. Là c'est très passionnant, mais il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on parle rapidement avec les étapes du succès?
Les étapes du succès. Oui, les étapes du succès, c'est quoi? Rapidement, c'est pratiquement à la fin. Hein. Là, on quitte carrément la numérologie. Hein. On peut conclure avec ça. Oui, les étapes du succès, c'est 3. Les étapes du succès, c'est carrément 3. Ça, c'est un truc de développement personnel. D'abord, le premier élément. On peut les citer. Oui, on va les citer simplement. Donc, il y a d'abord le mérite. Le mérite. Le mérite, il y a la reconnaissance et la recommandation. Le mérite, la reconnaissance et la recommandation. D'accord. Voilà. Donc, merci à vous.